Bonjour, bonjour, on est parti sur la vidéo du mois de décembre, une vidéo à 3 choix. Premier choix, deuxième choix, troisième choix, et on va, alors, comme d'habitude, j'ai pré-sorti des oracles pour avoir un peu l'ambiance générale. En fait, je vais vous aider avec un oracle cette fois-ci pour faire votre choix. Je ne savais pas si j'allais faire comme ça, mais on va le faire et ça va donner déjà une tonalité. Alors, oups, bon, la carte du choix, c'est celle-ci. Pour vous aider à faire votre choix, la carte du choix numéro 2. Oh, non, c'est pas celle-là. Elle vient pas. Non plus. Bon, on va les laisser sauter. On va prendre le temps. Oui, hop. Voilà, ça fait trop. Bon, c'est intéressant. Toujours pas. Ok, donc je vais essayer de la chercher parce que elle veut pas sauter, mais c'est écrit. Hop. Et le troisième groupe, vous voyez, celle-là, elle est venue toute seule. Je l'ai vue, mais je l'ai pas elle est retournée, mais j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Donc, on est parti, sachant que si je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner si ça vous parle, que j'ai aussi prévu un tirage particulier, cette fois-ci à cette carte. Éventuellement, j'en rajouterai, mais avec une structure que je détaillerai au début. Donc, voilà. Donc, pour faire votre choix, je vais retourner la première carte qui parle de insécurité. Donc, est-ce que c'est une émotion que vous ressentez? Intéressant. Insécurité, le fait est de ne pas vous sentir stable, d'être un peu sur la pointe des pieds. La défaite, oh ben on est sur des ambiances sympas, hein. Et la dernière, c'est l'appréciation. Ok. Après, soyez honnête, hein. Soyez honnête. Et on part avec le groupe numéro 1. Alors, c'est très intéressant quand je vois les cartes qui sortent parce qu'on vous parle de neutralité, de past life. Donc, je pense qu'il y a des choses, sans aller chercher jusqu'à, on va dire, les vies antérieures, ça peut être des choses, une ancienne version de vous-même qui vous met en insécurité parce que vous avez l'impression qu'elle se manifeste ou que vous ne l'avez pas dépassée. Et pour moi, ça va être important au mois de décembre de regarder ça en face, de voir vraiment qu'est-ce qui réagit chez vous. Est-ce que vous êtes dans un acte de réaction ou de création en fait? Qu'est-ce qui se joue? D'être vraiment, et du coup d'être très objectif. Sachant que pour moi, le mois de décembre est un mois de vérité. Donc il y a des choses qui vont se manifester. En plus, on a l'énergie du bélier et du sagittaire. Donc, quelque part, pour moi, au lieu de rester aussi dans l'insécurité, soyez direct en fait. Si il y a des choses que vous avez besoin de savoir, allez-y, n'ayez pas peur. Je pense que vous avez la bonne dose de courage parce que vous allez avoir aussi cette capacité d'être neutre, de quelles que soient les réponses, de ne pas les prendre personnellement et de vous dire, moi, ça me permet d'avancer, ça me permet d'aller vers là où je veux aller, à savoir cet endroit magnifique, un peu le Graal. Hein, pour moi, c'est un croisé. Donc, vous êtes dans une quête en mois de décembre. Et il y a cette énergie martienne et jupitérienne. Donc, voilà, vous voulez finir cette année en beauté, ou en tout cas, peut-être libérer de certaines insécurités par rapport à certains sujets. Et vous savez que pour ça, vous avez besoin d'avoir des vérités, d'obtenir des vérités, d'aller les chercher pour sortir d'insécurité et comprendre que les traumas qui se manifestent éventuellement ou ce qui vous empêche d'aller au bout des choses, c'est peut-être lié à des blessures du passé. Alors pour ceux qui croient aux vies antérieures, voilà, mais ça c'est tout à fait possible. C'est marrant parce qu'il y a cette notion de désert, donc il y a vraiment le fait d'aller à la quête de quelque chose, et pour ça vous devez essayer de vous dire, moi, quelque part que votre mantra de ce mois, c'est je veux la vérité, j'en ai besoin pour avancer, et pour ça il faut que je sois quelque part en capacité de sortir un petit peu de quelque chose de trop émotionnel ou d'être trop en mode de donner trop de force à une sensation d'insécurité. Je ne sais pas comment vous expliquer,
quelque part, votre sécurité, elle vient de vous, elle ne vient pas des réponses que vous vous apportez à l'extérieur. Les réponses que vous vous apportez à l'extérieur, elles vont juste vous aider à avancer plus vite et à éviter de patauger dans quelque chose qui ne sert à rien. Mais c'est pas ça qui vous définit et c'est pas ça qui va faire que vous allez pouvoir ou ne pas pouvoir faire les choses contrairement à ce que vous pouvez penser. L'insécurité, elle est en vous, elle ne vient pas de l'extérieur. Et si vous avez la sensation qu'elle vient de l'extérieur, il y a peut-être des choses à clarifier. Bon, alors le fameux tirage que j'ai annoncé en introduction va se passer en 7 ans. La première carte représente un peu l'ambiance générale du tarot. Je vais mettre ça de côté pour qu'on soit plus clair. C'est la carte de la vérité qui prédomine. Très intéressant. Ça, c'est la carte, on va dire, ambiance générale par le tarot. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Et il y a aussi ce qu'on laisse derrière soi et vers quoi on se rend. Alors, l'ambiance générale, c'est le cavalier de denier. Et c'est bien ça, hein. Quand je vous dis de la sécurité, elle vient de vous, elle vient aussi de ce que vous construisez. Le cavalier de denier, il est sécurisé parce qu'il avance à son rythme, selon ses principes et ses valeurs. Et il sait qu'il va y arriver, même s'il va moins vite que ses camarades. Donc, on est dans quelque chose de très stable. L'ambiance générale, c'est j'avance tranquillement. Je ne suis pas dans la précipitation, je ne suis pas dans des anticipations excessives qui nourrissent peut-être une insécurité, une angoisse. Je sais ce que j'ai à faire et je vais le faire, mais à mon rythme, tranquillement, sans céder à la pression. C'est quelque part peut-être de cette fin d'année, de il faut faire ci, il faut faire ça, blablabla. Vous vous dites, moi j'ai mon plan, je vais m'y tenir. Première semaine. La première semaine, elle est marquée assez intéressant par le page de bâton. Il se peut que cette première semaine de décembre soit vraiment marquée par le fait d'oser des choses, d'avoir envie de nouveautés, d'avoir de la curiosité, de mener des actions qui vous amènent à découvrir d'autres choses. Donc, pour moi, en tout cas, il y a une flamme, il y a quelque chose qui démarre au mois de décembre. En tout cas, pour moi, vous êtes très dans l'énergie du Sagittaire, youpi, très à la fin. Pour moi, il y a de l'optimisme, il y a une envie. En tout cas, l'envie revient. Deuxième semaine, alors on a encore du denier, donc vous stabilisez des choses. Donc pour moi, ici, il y a... Et ça peut être aussi une très bonne période dans le mois pour avoir des gains, constater vos acquis, capitaliser sur ce que vous savez faire. Et c'est marrant parce que vous pouvez très vite avoir en fait des initiatives, des idées qui rapportent. Vous pouvez voir assez rapidement les résultats. Donc je dirais, écoutez-vous, suivez votre intuition, vos élans et mettez-les en place. Ou en tout cas, ce qui vous vient la première semaine de décembre, vous pouvez facilement la mettre en place sur la deuxième semaine de décembre et avoir des résultats qui se chiffrent, on va dire, ou en tout cas concrets. Troisième semaine. Ah bah c'est magnifique. Je pense qu'il peut y avoir des grandes satisfactions émotionnelles. En tout cas, il y a des choses au niveau affectif, émotionnel, familial qui se manifestent en troisième semaine. Donc ça peut être une réunion de famille, ça peut être... En tout cas, voilà. Vous avez le sentiment d'accomplissement, un sentiment d'accomplissement au point de vue émotionnel. Et ça peut être... voilà, en tout cas, la troisième semaine, on sera aux alentours des fêtes. Et il y a peut-être quelque chose qui... Alors... Ça peut être une famille choisie, hein, pas forcément votre famille de sang, mais en tout cas, vous arrivez à vous réunir avec des gens avec qui vous vous sentez bien, ou en tout cas un sentiment de satisfaction, un sentiment de voir ce que vous voulez se manifester, se réaliser. Et c'est très intéressant parce que pour moi, ça relie, dans la version traditionnelle du Rider-Waite, il y a cet arc-en-ciel. Donc pour moi, oui, c'est tout ce que vous allez oser mettre en œuvre, les choses que vous allez oser faire directement. Les vérités aussi que vous allez énoncer, elles vont vous permettre en troisième semaine de décembre d'avoir une réalisation émotionnelle, de ressentir que vous êtes à votre place, que vous êtes entouré, que il y a un aboutissement, il y a une maturité, il y a quelque chose qui fait du bien. Et puis vous finissez aussi avec le valet de coupe. Donc c'est marrant, on commence avec un valet, on finit avec un valet et on part de l'action, de l'émotion
vers la douceur, on se réunit, c'est très intéressant parce que je pense que votre première quinzaine va être relativement active, va vraiment être relativement portée sur le travail et qu'après vous allez être plus orienté sur un bilan émotionnel, une envie de cocooning, d'être avec des gens que vous appréciez, de favoriser ce type d'énergie, d'ambiance et de rechercher ouais, le réconfort. Donc, alors je ne sais pas si pour groupe 1 vous êtes très événement de Noël, événement festif, ou comment vous vivez cette période, mais quelque part faites en sorte de tenir compte de vos émotions et de les ménager et de vous mettre bien en fait. Ce que vous laissez derrière vous, alors c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que on a encore cette épée, ce cavalier d'épée, vous laissez derrière vous quand même. Autant on vous dit, allez demander des réponses, cherchez la vérité, mais on vous parle aussi de neutralité. Donc ça veut dire que si vous avez besoin d'avoir des réponses, ne soyez pas dans l'accusation, mais plus dans je veux savoir, je suis ouverte à recevoir et je fais mes demandes de manière neutre. Voilà. Vers quoi vous allez? Le 9 de denier, vous allez vraiment sur quelque chose où vous profitez, où vous êtes bien avec vous. Et peut-être que, vous voyez, c'est intéressant que vous sortez peut-être d'une certaine peut-être que vous allez commencer le début de mois très agacé, frustré, insécure. Et parce qu'il y aura eu des conversations, parce que vous allez aussi peut-être vous concentrer sur vos énergies, sur vos besoins, vous allez pouvoir vraiment vous débarrasser de ce qui vous fait douter de l'estime de vous ou de ce qui vous met en doute sur vous-même. C'est très très intéressant. Du coup, je vais quand même tirer, on va dire, 3 cartes supplémentaires pour préciser le domaine professionnel pour le mois de décembre, le domaine affectif, même 4. Le côté spirituel et une carte conseil. Au niveau professionnel, on parle de stabilité. Bon, je ne suis pas étonnée, on est sur du denier. C'est ce que je vous dis, ça colle parfaitement avec l'énergie de ce cavalier de nez, ce roi de nez. Je pense que vous allez avoir un mois de décembre matériellement très stable, ou en tout cas professionnellement, il n'y aura pas d'agitation. Vous connaissez votre sujet et vous allez avoir les résultats et vous allez pouvoir finir l'année en étant bien dans vos assises financières. Donc, quelque part, si le sentiment d'insécurité était lié au domaine financier, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Sur le plan affectif, 8 d'épée. Ouais, alors donc je dirais que l'insécurité, elle est peut-être plus liée à quelque chose d'émotionnel. C'est marrant parce que moi, j'ai vraiment dans ce groupe 1 des gens qui se sont enfermés par les éléments extérieurs, alors que vous pouvez très bien, c'est votre tête qui vous enferme. Quelque part, tenez-en vous aux faits, aux actions et arrêtez d'être dans la projection. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends. S'il n'y a pas le feu, ne voyez pas le feu en fait. Et du coup, ça veut dire aussi, si vous êtes en crush sur quelqu'un, s'il n'y a pas de manifestation de sa part, partez du principe, n'interprétez pas les attitudes en fait. Soyons clairs. Sur le plan spirituel, la grande prêtresse, je pense que vous avez accès à des informations super importantes. Et c'est marrant parce que moi, je le relie aux vies antérieures. Donc, pour les gens, past life qu'on a eu dans les oracles, pour les gens qui sont ouverts à ça, voilà. Il se peut que vous ayez vraiment, en ce mois de décembre, des clôtures de cycles karmiques avec des relations. Donc, il se peut aussi que vous ayez des réminiscences d'expériences qui ont pu vous mettre en insécurité et que vous pouviez solder les dossiers ou en tout cas vous dire, mais ça, effectivement, je l'ai traversé, mais je n'y suis plus là. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous invite à être beaucoup dans votre intuition, groupe numéro 1, et à ne pas remettre en cause aussi des sensations que vous pouvez avoir énergétiques. Il se peut que sur cette fin d'année, il y ait beaucoup de... Alors, je vais vous dire ça comme ça, je ne sais pas le formuler autrement, qu'il y ait beaucoup de gens sur votre dos qui cherchent à capter vos énergies, à savoir où vous en êtes par rapport à eux. Parce que 2025 a été très bousculant, donc il y a des gens qui se raccrochent à ce qui leur a été agréable. Et vous faites peut-être de ces souvenirs partie de ces souvenirs agréables, mais alors que pour vous, c'était pas du tout des souvenirs agréables, et que vous avez peut-être eu plutôt la sensation que ça vous a mis en insécurité. Prenez ce qui résonne pour vous,
revenez-y à ce que je vous dis là, sur cette partie-là, au cours du mois, quand vous sentez que votre intuition, elle vous dit des choses ou que ça vacille. Le conseil, pour finir, ouais, bah, le roi de bâton, c'est, vous savez en fait, agissez, n'ayez pas peur. Et vous voyez, pour moi, ça rejoint ces énergies qui sont à la fois, on pourrait croire aériennes, mais qui parlent quand même du bélier et du sagittaire, donc ils sont dans le feu. Vous avez toute la force nécessaire, et si vous avez besoin de remettre des gens à leur place, vous savez que vous pouvez en fait. Vous êtes suffisamment... En fait, concrètement, vous êtes suffisamment stable. Vous avez suffisamment d'amour de vous-même et d'estime de vous-même pour ne pas vous laisser mettre en insécurité par des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou qui ont un manque d'estime d'eux-mêmes. Voilà, c'est puissant, c'est clair, c'est net, c'est précis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je donne rendez-vous au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, vous avez eu le courage de vous dire que vous aviez un sentiment de défaite. Peut-être que vous avez la sensation que cette année 2025 n'est pas à la hauteur de vos espérances ou que vous n'avez pas réussi ce que vous vouliez faire. Et du coup, vous pouvez être un petit peu... C'est marrant parce qu'au-delà de la défaite, c'est un petit peu waouh, vivement la ligne d'arrivée, quoi. Hein. Vous avez hâte que 2025 se termine. On va mettre ça de côté, c'est juste un indicateur. On va regarder ce que disent le reste des cartes, les émotions. Alors c'est marrant, c'est plutôt sympathique. Vous allez dire de quoi elle parle. Je vais vous dire pourquoi. Effectivement, vous pouvez être un peu balayé par les émotions au mois de décembre. C'est peut-être une période difficile pour vous, où vous avez du mal avec les énergies, les événements, où vous vous posez des questions sur la famille, ce que vous vivez, ce que vous n'avez pas vécu. Voilà, ça peut être le mois de décembre peut être une période très agitée. Alors, d'un point de vue émotionnel, mais aussi parce que vous avez des choix à faire. Vous ne pouvez pas rester dans l'incertitude. Et peut-être justement par rapport à des choses qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché, il est peut-être temps de dire bon bah ça, on arrête. Ça, je ne m'obstine plus. Et au lieu de le considérer comme une défaite, de considérer que ça vous indique une direction à prendre, que ça vous impose un choix et c'est pas grave en fait. C'est pas d'être abattu juste parce que ça n'a pas fonctionné. Surtout qu'avec notre ami le moine, on est plutôt Capricorne-Taureau, on est plutôt dans une énergie où on vous dit que dans la matière, finalement, il y a des sources de satisfaction dans les choses simples, dans le fait alors, c'est marrant parce que Taureau comme Capricorne, pour moi, c'est quand même des signes assez ambitieux, mais qui ont aussi cette persévérance. Donc, en gros, on vous dit, peut-être que vos ambitions, vos objectifs réclament un petit peu plus de temps que ce que vous aviez prévu, et vous vous étiez dit, moi, à fin 2025, j'en sais rien, hein. J'aurais eu cette promotion, je ferais tant de chiffre d'affaires, j'aurais mis en place ce projet, et puis c'est pas le cas, mais on vous dit, tranquille, en fait, prenez votre temps, appréciez les progrès que vous avez faits, et voilà. Et peut-être aussi que ça vous invite à faire des choix courageux, des choix qui impliquent de la persévérance, du temps, et pas les succès faciles. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette énergie-là qui ressort. Mais pour moi, il y a... C'est marrant parce que ici, la défaite, c'est pas on vous dit t'as perdu, hein. C'est vous qui vous dites à vous-même j'ai perdu. Mais parce que vous êtes chamboulé, parce qu'il y a des choix difficiles à faire, et alors qu'on vous dit mais non, en fait, tout va bien, détends-toi, apprécie ce que tu as, et vois plus loin que juste l'instant, parce que ce que tu veux réclame plus de temps. Dites-moi déjà comment ça vous parle, ce que je vous indique. Alors, pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire un peu différemment avec une présentation à cette carte. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, cette carte. Il y aura une carte avec le tarot, donc il y aura une carte qui va représenter l'ambiance générale. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Et je compléterai, comme je l'ai fait pour le premier groupe,
avec des cartes supplémentaires pour définir un peu plus les énergies en lien avec le travail, l'affectif et le spirituel, les conseils. Voilà. Ce que vous laissez derrière vous et ce qui vient et ce vers quoi vous allez. Alors, première carte, ambiance générale, c'est le valet d'épée. C'est intéressant parce que pour moi, on vous invite à la curiosité, on vous invite à aller vers de nouvelles inspirations, de communiquer, d'oser, de remettre un peu les compteurs à zéro sur votre manière d'envisager les choses. Et de faire preuve de beaucoup de curiosité, et de fréquenter aussi des personnes qui sont dans cette nouveauté, dans cette fraîcheur. Éviter tous les gens qui sont dans les vieux... Enfin, bref, qui ont une mentalité un peu passéiste. Voilà. Première semaine de décembre, très tournée vers les amitiés, vers le fait de trouver des gens avec qui vous avez des énergies qui matchent bien. Ça peut être une semaine où vous allez vouloir, voilà, un peu avant le rush des fêtes de fin d'année, voir des gens que vous aimez bien, faire une espèce de... C'est marrant, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais un peu fête de Noël entre amis, partage de cadeaux, ou en tout cas, il y aura des moments de réjouissance. Oui, c'est très parlant, ça je le ressens bien, c'est... Après, ça peut être lié au niveau, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais un peu les sentas de, voilà, des fois avec les collègues, on peut avoir des choses comme ça, des fêtes de fin d'année. Ouais. En tout cas, j'ai un esprit très festif, très, on se rassemble, et en tout cas, on vous le conseille aussi. Deuxième semaine de décembre. L'empereur. C'est intéressant parce que si je rejoins le premier groupe, on a des énergies très solides au niveau de la deuxième semaine de décembre. Donc je pense qu'on sera tous dans des postures où on met les choses en place, mais encore chez vous, c'est encore plus puissant. C'est deuxième semaine de décembre, voilà, vous faites preuve d'autorité, vous mettez en place des directions, vous faites savoir qui vous êtes, et voilà. Du coup, si par exemple vous avez des entretiens ou des choses comme ça, ou des échéances importantes à fixer sur le mois de décembre, pour moi, pour vous, la meilleure semaine, c'est deuxième semaine de décembre. Voilà, c'est vers... voilà, j'ai vraiment ce côté semaine du 8, on positionne les choses. Troisième semaine. Ah oui, surtout que si vous faites ça, ça vous donne l'opportunité en troisième semaine de décembre d'être relativement satisfait de votre année et d'avoir certaines victoires au moment du solstice d'hiver. Donc c'est plutôt positif. En tout cas, pour moi, c'est un mois où... Après, le 3 de coupe qui est en début, ça peut être aussi que vous célébrez certaines choses avec des équipes, avec des gens avec qui vous avez avancé en 2025, qui vous ont permis de concrétiser des choses et d'en être là où vous en êtes. Donc on est sur quelque chose de... Jusqu'ici, pour ce mois de décembre, de très positif, très porteur, alors même qu'on avait commencé avec cette énergie de défaite. Donc je ne serais pas étonnée dans ce groupe numéro 2 qu'on ait des gens un peu exigeants, perfectionnistes et qui en veulent toujours plus. Ce n'est pas un reproche, mais des fois ça peut nous mettre dans des états négatifs, alors que vous avez tout pour, j'allais en dire, être kiffé en fait, comme ce brave homme, ce brave personnage. Ça peut être aussi une indication que si vous êtes un peu trop stressé par le tumulte de la ville, qu'un peu vous mettre au vert ou vous rapprocher de la nature et des animaux, ça peut être une bonne source d'apaisement. Dernière semaine, ah c'est marrant, vous voyez, ça ressort ce 7 d'épée. Ouais, vous êtes ici, moi j'ai des gens qui ont toutes les cartes en main pour être contents, satisfaits, mais qui vont quand même avoir la sensation à la fin décembre que voilà, que vous n'avez pas remporté toutes les batailles. C'est marrant, hein, vous allez... Et quelque part, ce tirage vous dit, essaye de ne pas t'alourdir et de regarder tout ce que tu as de positif.
Plutôt que de te dire... Alors après, pour moi, ça peut être aussi dans un autre registre que vous allez, à la fin de l'année, faire preuve de beaucoup de stratégie. Vous n'êtes pas forcément celui qui est dépouillé, mais vous êtes peut-être celui qui va damer le pion à ses concurrents. C'est très possible quand je vois ça, parce que vous aurez eu la bonne idée, la bonne intuition, et que vous avez su faire preuve de curiosité. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, du coup? Intéressant. C'est marrant, parce que l'impératrice est une très bonne carte, mais ici, pour moi, ce que vous laissez derrière vous en ce mois de décembre, c'est peut-être des énergies plus réceptives, créatifs, de gestation, de réception pour passer à l'action. Parce qu'on a quand même beaucoup de feu avec l'empereur. Après, ça marque aussi le fait qu'il peut y avoir une énergie de partenariat, de polarité en vous, qui ont besoin d'être revisitées, retravaillées, et que vous aviez peut-être tendance à être trop dans le côté impératrice que empereur, et que pour ce mois de décembre, on vous demande d'insister. Du coup, on va voir vers quoi vous allez. Ça va être intéressant. Ah bah c'est marrant, parce que du coup, ouais, je comprends. Parce qu'on a quand même une deuxième figure féminine, mais pour moi, l'impératrice et l'étoile portent une énergie commune, mais ne sont pas du tout au même niveau. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que l'impératrice va beaucoup jouer sur ses charmes, la séduction, la fête d'être réceptive, d'être dans une apathie, mais elle peut avoir un côté de manipulation. Et on vous dit de lâcher un petit peu, quelque part, le fait est d'user de vos charmes, entendez-les comme vous... Pour chacun, c'est différent, et plutôt de faire confiance à ce que vous avez mis en place, à vos compétences, à vos visions. Avec l'étoile, il y a une élévation qui se fait, et vous allez vers plus de confiance, quelque part, au fait est que vous avez besoin de moins faire d'efforts, qu'à partir du moment où vous fixez une direction, que vous mettez en œuvre votre intelligence, parce que le 7 d'épée, c'est quand même l'ingéniosité, la stratégie, les choses vont se faire, et que vous avez peut-être moins besoin d'être dans des aspects que je dirais négatifs de l'impératrice, qui sont de l'ordre de la manipulation, Ouais. Bon. Alors, et vous voyez, pour le côté professionnel, c'est la première carte, c'est le soleil. Donc, pour moi, avec l'empereur, il y a quand même de très belles victoires. Donc, vous me direz comment ça vous parle déjà, ce que je vous ai dit sur le début de tirage, par rapport au fait que vous avez tendance à voir le verre à moitié vide et pas à moitié plein, alors même que vous avez pas mal de satisfaction cette année. Le niveau émotionnel et le niveau spirituel. Et la dernière carte, ça va être un peu un conseil. En tout cas, professionnellement, c'est aussi un conseil à vous mettre en avant. Peut-être aussi que vous avez le sentiment de défaite, parce que quelque part, parce que le 6 de bâton, c'est aussi valoriser ses victoires. Donc peut-être que vous êtes un peu en mode je veux qu'on me reconnaisse, et ça peut être ça qui joue avec vos émotions, avec vos fêtés, que c'est très chahutant, parce qu'en fait, les gens n'ont pas forcément ce réflexe, et c'est peut-être, on vous dit, mais valorise-toi en fait, mets-toi en avant, dis voilà moi ce que j'ai fait, et d'être un peu plus vendeur de vos propres réussites. Sur le plan émotionnel, la lune, ah oui, il se peut aussi que, vous voyez, vous avez les émotions qui sont ressorties, donc je pense que vous êtes un peu chahut. Il y a besoin de prêter attention à vos émotions, et pas juste de vous dire oui, d'être dans l'action, mais aussi de vous dire d'être attentif à votre température émotionnelle, et de voir comment aussi vous pouvez avoir tendance à mal interpréter ce qui se passe autour de vous, au niveau affectif, au niveau de votre entourage. Et je pense que c'est pour ça que la première semaine, c'est bien de vous réunir et de faire un peu un check de vos relations. Ouais, c'est marrant, parce que j'ai un point en plexus quand je dis ça, donc je pense qu'il y a des gens qui ont été heurtés, peut-être par des comportements de proches, et j'ai envie de dire, si ce sont des proches, exprimer ce qui va pas en fait. Ce serait dommage de rester ça sur le cœur et de clôturer l'année comme ça.
d'un point de vue spirituel. On a le roi de denier. Ah, c'est intéressant. C'est comme si votre leçon de ce mois de décembre, c'est un petit peu de vous renforcer sur votre stabilité matérielle, sur votre sentiment de sécurité matérielle et d'être un petit peu plus serein face à ça, et de ne pas voir non plus l'aspect matériel comme quelque chose de négligeable. C'est marrant parce que à la fois pour moi vous êtes quelqu'un pour qui c'est important, mais vous voyez, quand je vois ces deux cartes-là, je ne peux pas m'empêcher de les associer, de vous dire que d'apprécier ce que vous avez, mais vraiment, de ne pas toujours être dans le toujours plus, j'ai pas assez, j'aurais dû, là. On relâche et du coup, on libère le plexus. On libère le jugement sur soi. Et du coup, le conseil, bah oui. Vous voyez, vous avez deux énergies de bâton. C'est marrant parce que on avait ça, enfin, deux énergies de valet. Et j'ai eu ça aussi dans le premier tirage, mais pas les mêmes. Mais il y avait déjà le valet de bâton. Le conseil, c'est agissez avec confiance et en étant pas dans le calcul, ou en tout cas le moins possible soyez ouvert, soyez dans la collaboration, soyez... Pour moi, la jeunesse, et c'est ce que je vous ai dit au départ, vous fait du bien. Voilà, et vous savez, ça n'a rien à voir avec l'âge, parce qu'on peut être entouré, vous pouvez être jeune, donc avoir autour de vous des gens qui ont la vingtaine, mais qui réfléchissent comme des personnes d'un autre siècle. Voilà. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Et je vais passer au groupe numéro 3. Alors, les gens du groupe numéro 3, c'est ceux qui ont choisi l'appréciation. En tout cas, qui sont en cette fin d'année dans un sentiment d'appréciation. Moi, je dis c'est plutôt positif. Il y a cette notion de gratitude, d'avoir le sentiment d'avoir été, vous voyez, ces rayons du soleil, que vous avez été bénis. En tout cas, voilà, en cette fin d'année, vous êtes dans cet état d'esprit. En tout cas, vous le cultivez. On va regarder ce que disent les autres oracles. La victoire, ouais. La maison. La lumière et Ah, c'est intéressant, la belle endormie. Et on est sur les énergies du coup du Cancer et du Poisson. Intéressant. Alors, c'est marrant parce que pour moi, en cette fin d'année, vous êtes vraiment dans une énergie... Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, c'est pas que je ne vais pas développer, mais vous êtes plutôt dans un sentiment de satisfaction. Vous avez autour de vous des gens dont vous avez la sensation d'être aussi apprécié. La maison est importante, vous avez l'impression d'avoir trouvé votre endroit, votre lieu. Il y a ces énergies de lumière, donc on est plutôt en cette fin d'année de 2025, en ce mois de décembre 2025, dans une énergie très... Je la sens légère, je la sens vraiment apaisée, c'est ce que j'en sens. Et du coup, attendez, je vais remettre notre étoile qui s'est glissée, j'ai oublié dans le paquet. Vous êtes vraiment dans cette énergie du coup très rêveuse, très endormie, très lunaire, neptunien. Alors vous finissez pas du tout l'année en mode faut que je sais pas comment vous dire, en mode faut que je finisse en beauté, faut que je performe, vous c'est je suis loin de tout ça en fait, je suis bien, j'ai tout ce qu'il me faut, je cherche pas plus, je cours pas après, je sais pas quoi. Vous êtes hors jeu en fait. Et ça peut être aussi un mois où vous avez décidé que vous vous mettez en pause et que vous privilégiez votre monde intérieur, votre lumière intérieure, et que vous dites que c'est là où réside votre meilleure victoire et que c'est là où vous vous sentez à la maison. Et c'est ça qui vous fait apprécier votre vie et votre existence. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt une belle philosophie de vie ou quelque chose où il y a de la hauteur. Et je pense aussi que là-dessus, vous faites du coup très confiance à la vie pour vous apporter tout ce qu'il faut pour justement être apaisé, tranquille et réussir.
je trouve ça assez génial et très agréable comme énergie à capter. Et du coup, alors pour ce mois de décembre, j'ai prévu un tirage à 7 choix, n'importe quoi, à 7 cartes, que je préciserai avec 3 cartes pour préciser les aspects pro, affectifs, spirituels et un petit conseil. La première carte représente en général, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine de décembre. Ce que vous laissez derrière vous, ce qui vient à vous. L'ambiance générale, 2 de coupe. Alors moi, je veux bien, c'est Magic, mais moi, ça me fait doucement penser à ça quand même. Donc, je pense qu'en ce mois de décembre, ce qui vous met aussi bien, c'est que vous avez, il y a quelque chose de fluide qui se passe au niveau de vos émotions, au niveau de votre relation à l'autre. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez envie de cultiver. Vous avez envie que vous soyez couple, célibataire, peu importe. En tout cas, vous avez envie de cultiver un lien émotionnel dans votre rapport au monde, quitte à être un petit peu dans quelque chose de... Vous n'allez pas chercher les défauts ici. Hein. Vous allez plutôt valoriser ce qui est positif. Première semaine de décembre. Valet de coupe. Alors vous êtes en... Jusqu'ici, on va continuer. Hein, mais pour le moment, vous êtes très en love. Vous êtes surtout que le cancer et le poisson qu'on trouve dans la carte que moi j'ai appelé la belle endormie, c'est très émotionnel, c'est très sentimental. Il peut y avoir un côté très... Ouais, vous êtes dans la romance, dans la rêverie. Vous savez, quand on démarre quelque chose et que tout est merveilleux, et c'est plutôt agréable en fait, pour vous. Deuxième semaine de décembre. Bon, 5 de bâton, je pense que vous allez devoir un peu charbonner et qu'on va venir un petit peu vous chercher en vous disant bon, faut que tu atterrisses là. Tu as des choses à faire. Il faut... Voilà, en fonction de votre situation, ça peut être votre patron, votre partenaire. Enfin, voilà, je pense que c'est plus le travail, là. Hein, c'est ce que je ressens, qui vous disent, bon, c'est pas tout ça, mais toi, tu as l'air pas stressé ou pas oppressé. Enfin, ben là, il faut quand même que tu nous montres de quoi tu es capable, que tu participes, en fait. Le 5 de bâton, c'est un petit peu, vient vous chercher en vous disant, bah là, t'es pas assez réactif et on a des choses à faire. On a des choses à boucler, à finir, donc... Sois sur le pont, s'il te plaît. Mais un peu de ça pour moi. Ouais. Troisième semaine. Et vous, ce qui est intéressant, c'est que ça va, vous allez être OK, vous allez faire votre part, ou en tout cas, vous allez dire OK, vous allez vous réveiller, et après, vous allez quand même rester dans une énergie relativement jeune avec ce valet de bâton, donc vous allez faire votre part. C'est marrant, pour moi, vous allez être très souple. En fait, alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui peuvent ici avoir un caractère plutôt dur ou voilà, autoritaire, et d'un coup, au mois de décembre, vous allez être très chamalo-malo, ce qui fait que vous allez, ok, faut faire ci, faut faire ça, dites-moi ce que je fais, moi je le fais, j'apporte ma contribution en troisième semaine. Et vous finissez le mois de décembre avec la justice. Waouh, c'est assez puissant. Quelque part, vous finissez l'année avec, vous récoltez ce que vous avez semé. Et je pense que si vous avez été dans cette posture de confiance, d'appréciation, c'est plutôt sympa. Après, ça peut aussi signifier qu'il y a des contrats, il y a des officialisations, que vous consolidiez un engagement. Quand je vois voilà. Pour moi, vous avez peut-être aussi la foi. Ouais, il y a quelque chose... On va voir du coup, je vais déployer les autres cartes pour savoir, pour préciser. Vous quittez une certaine forme d'accrochage à la stabilité matérielle pour vous diriger vers un nouvel avenir et vous avez une nouvelle vision pour votre avenir. Ici, pour moi, j'ai des gens qui sont... Alors, pour ceux qui vont éventuellement regarder les deux choix, alors vous êtes tout le contraire du choix 2. Hein. Vous, c'est... je relâche la pression. Vous êtes peut-être à un moment, un cycle de vie où vous avez enfin la possibilité de le faire. Où vous êtes enfin arrivé à un équilibre de la justice et à régler certaines choses. À régler, on va dire, un aspect matériel qui vous laisse plus d'espace pour le côté, on va dire, plus élevé, plus spirituel. On va détailler ça avec les cartes que je vous ai annoncées. Le pro,
le perso, le spirituel et le conseil. Le pro. 6 de coupe. Ah ouais, ce que je vous dis. Alors vous êtes, la fin de l'année, vous la finissez pas en mode... je sais pas pourquoi j'ai ça, c'est chill. C'est... vous avez... Alors, il se peut que vous soyez dans un environnement qui se détend. Hop. Je vous dis ça et vous tombez. Intéressant. Ouais, vous êtes détendu, vous. Je rigole. C'est vraiment... c'est pas mon sujet. Et c'est marrant parce que ce 6 de coupe, moi je trouve que il se peut qu'au mois de décembre, vous soyez un peu dans la nostalgie et pas très dans le présent. Que vous préfériez rêver à des choses qui vous donnent un sentiment de bien-être, de satisfaction, de réussite. Vous remettez un peu... Ouais, il peut y avoir qu'un côté, on remet à plus tard les gros sujets, les gros challenges. Pour le moment, on apprécie ce qu'on a et c'est cool. Sur le plan affectif... Ça fait beaucoup de couples quand même. Vous êtes beaucoup dans la réceptivité, vous avez envie de prendre soin de votre famille, de vos proches. Si par exemple vous êtes vraiment, voilà, dans votre famille, il y a un grand esprit de famille, vous allez vous en donner à cœur joie pour les fêtes, vous allez vouloir bichonner les gens, vous allez pouvoir tout gérer. Et en même temps, la reine de coupe, elle reste quand même passive. Donc c'est un petit peu... C'est pas forcément... Alors, je vous donne un exemple. Vous transposez à votre situation. Par exemple, pour les fêtes de fin d'année, c'est pas forcément vous qui allez faire les courses, la cuisine et tout ça, mais vous allez faire en sorte de mettre les petites attentions, de faire la déco. Mais on est en mode, plus je mets l'ambiance que je m'assure que tout le monde va manger. Ou qu'il y a de quoi faire. C'est pour moi, ici, la reine de coupe, je la vois vraiment dans la nourriture émotionnelle et pas... C'est pas une reine de denier, à moins qu'elle se manifeste dans le reste du jeu, en mode je vais m'assurer que voilà, il y a les stocks et tout ça. Justement, c'est quoi le domaine, l'évolution spirituelle? Vous l'avez l'as d'épée, et pour moi, il y a une grande... Alors, il était renversé. Je vais vous donner plusieurs indications. Pour moi, il y a une vraie clarté spirituelle, il y a une compréhension à un autre niveau qui fait que... Mais comme elle est sortie renversée, je vais quand même pas mettre un bémol, mais amener votre intuition, surtout avec cette carte-là qui est quand même assez spéciale et qui est dans une atmosphère un peu... On attend le réveil, hein, de qui vous voulez, mais en tout cas, il y a ce côté en attente. Il se peut aussi que vous soyez dans une espèce de dimension spirituelle qui vous endort un peu ou qui vous met un petit peu hors sol. Ça peut être très agréable, mais attention au réveil. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans la mise en garde, mais il faut en tenir compte. Et du coup, le conseil, la grande prêtresse, ah ouais, vous êtes, waouh, vous décollez au mois de décembre. Mais du coup, la grande prêtresse, elle est comme dans la connaissance approfondie. Elle ne se contente pas de la superficialité, du côté je vais bien, tout va bien, de la pensée positive, de la manifestation. Non, on va dans le cœur des choses, on écoute son intuition, on va plus loin que la surface. On ne se contente pas du minimum. Donc le conseil quand même, c'est soyez dans une réception intuitive, mais avec l'as d'épée en étant dans la clarté, et avec la justice aussi, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Vous pouvez être dans l'appréciation de ce que vous avez, mais c'est pas pour autant qu'il faut être loin des réalités qui sont peut-être elles moins sympathiques ou moins engageantes. Voilà. Surtout si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter, et je vous dis à très vite. Chose que j'ai oublié de préciser dans l'intro, c'est que je vais très certainement faire des vidéos pour chaque signe pour l'année 2026. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et je vous dis à bientôt.